Bonjour, bienvenue à ce nouveau vlog pour, dans notre cas, en tout cas nous, la semaine de relâche des enfants. Le vlog va être entièrement tourné au chalet, étant donné que finalement, après ma fin de semaine avec mes amis, j'ai décidé que je prenais des vacances et que je revenais au chalet pour la semaine avec ma fille. Donc, finalement, on est mardi aujourd'hui. Je suis retournée dimanche là, après notre fin de semaine avec mes amis. Je suis retournée en ville pour... il fallait retourner en ville. Mes amis, eux, passaient pas la semaine ici. Mais c'est ça, lundi, j'en ai profité pour travailler, mettre à jour toute ma semaine pour pouvoir quitter ce matin. On est parti vers 7h30 de la maison pour s'en venir au chalet jusqu'à dimanche. Donc, ça va être une belle semaine au chalet. En plus, il fait beau. Nous, ici, dans la municipalité où je suis, durant la semaine de relâche, c'est le carnaval d'hiver. Donc, il y a de la pêche sur la glace, puis plusieurs activités d'organiser. Puis, ma fille aussi a son ami, qui est comme 3 chalets plus loin, qui vient aussi pendant la semaine de relâche. Le chalet est à ses grands-parents. Donc, elle vient passer quelques jours chez ses grands-parents. Donc là, ils sont bien contentes de se voir au chalet. Ils ont le temps pour jouer ensemble. Bon! j'ai eu, comme vous avez pu voir, des problèmes de son. Pour commencer, je vais commencer par me présenter parce qu'effectivement, j'y pense jamais. On dirait que je prends tout le temps pour acquis qu'on est la même gang qui se revoit chaque semaine. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je vais me présenter parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas comment je m'appelais. Donc, je m'appelle Jessica. Normalement, la chaîne Les Petits Brindels, c'est un podcast qu'on fait moi et ma cousine. La blonde à mon cousin. Mais pour simplifier les choses, on dit tout le temps qu'on est cousine. Karine. Donc, mais là, c'est ça. Pour les vlogs, je le fais moi-même là, parce que les podcasts, on n'a pas... on se voit comme souvent, mais c'est tout le temps avec plein de monde, c'est tout le temps en forme comme de fête ou quelque chose. Donc, on n'a pas vraiment des occasions pour tourner des podcasts. Fait que c'est rare qu'on ait le temps de tourner un podcast pour de vrai. Puis en même temps, Karine, ces temps-ci, ses activités créatives ont quand même un petit peu baissé là, de cadence. Là, elle coupe pas mal moins qu'avant. Donc moi, je voulais comme revenir plus souvent. Donc j'ai décidé de commencer des vlogs, évidemment seule. On peut pas se voir à tous les jours pour tourner un vlog. Mais c'est sûr que si à chaque fois qu'on va avoir l'occasion, tu sais, les podcasts, c'est pas terminé, puis nos aventures aussi, c'est pas terminé parce qu'il nous arrive toujours des péripéties à chaque fois qu'on se voit. Donc, c'est sûr qu'on va quand même continuer à vous tourner des petits moments ensemble. Mais pour les vlogs, je suis toute seule. Donc, comme je disais, mon nom est Jessica. Vous pouvez aller vous abonner d'ailleurs sur notre page Instagram. Si vous voulez, là, on a une page Instagram commune qui est des petits brindels, justement. Comme le nom de la chaîne. Non, aujourd'hui, on est mardi. Là, comme vous avez vu, j'ai eu des petits problèmes de son dans ma dernière vidéo. Le dernier, comme 8 minutes, on n'entend rien. Sincèrement, la vidéo, je l'ai remis 3 fois en ligne, puis c'est tout le temps un moment différent où on n'entend rien. Au début, c'était la première section, après ça, c'était deuxième section, troisième section. Fait que là, j'ai comme juste... Pour les 8 dernières minutes, j'ai abandonné. J'étais tannée de gosser après ça. Et je me suis dit que je vous ferais juste un petit recap de ce que je disais dans dans mes 8 dernières minutes, finalement. Donc, en réalité, je vous parlais juste du projet de restant que je comptais faire, qui est le Basil Sweater de Sumin Kim. Je vous avais montré une image là, d'un chandail en jacquard. C'est pas... mon chandail ressemblera pas du tout à ça. Parce que mon intention, c'est vraiment de ne pas avoir de... Tu sais, il y a quand même une couleur principale dans le chandail qui se retrouve quand même tout le long du chandail. Et moi, finalement, toutes mes chartes sont toutes avec des restants. J'ai aucune couleur principale dans ce projet-là. Donc, du début à la fin, ce que je vais avoir, c'est vraiment juste des couleurs de restants. Et j'en fais aussi un chandail collaboratif, étant donné que je ne choisis pas les couleurs. J'ai seulement choisi que j'allais faire avec mon restant de blanc de mon Ingrid Sweater, les coffres, le col et les côtes du bas du chandail. C'est tout. Le reste de mon chandail, je ne choisis absolument aucune couleur.
toujours quelqu'un de différent qui va choisir les couleurs de la prochaine charte. Donc, c'est sûr qu'évidemment, je vous avais montré là, mon... Oh, il est ici. Ça va là-dedans. Fait que j'ai comme... Ouais. Je vous avais montré un petit peu là, mon panier de restants que je comptais utiliser. Donc, en réalité, c'est pas tous mes restants, là, mais ce sont tous les restants unis qui me dérangeraient pas qu'ils soient placés ensemble. Peu importe quelle couleur avec quelle couleur, j'ai aucun problème avec ça. C'est sûr que dans le fond, j'ai des petits restants aussi un petit peu plus petits. Mais sinon, en tant que tel, c'est ça. Je fais choisir mes couleurs par les gens de mon entourage. Puis, ils choisissent vraiment n'importe quelle couleur. Je tiens pas à avoir une continuité. Là. Dans mon chandail va être multicolore, puis c'est parfait comme ça. Ça me dérange vraiment pas. Donc, j'ai commencé. Je tenais aussi à ce que ça soit tout un chandail. J'ai choisi le basic sweater finalement parce que je voulais vraiment que ça soit un chandail en jacquard, mais aussi en fingering parce que je n'aime pas l'effet vraiment marbré. Puis, je voulais, tu sais, comme mes petits restants qui sont roulés en boule, j'aurais pas été capable d'aller chercher le fil intérieur pour pouvoir doubler. Exemple, j'aurais pris un chandail indiqué. J'aurais pas été capable de doubler mon fingering tout le temps avec la même balle. Donc, je voulais vraiment juste pas me compliquer la tête. Puis prendre toutes des couleurs. C'est tout du fingering finalement. Puis c'est ce que je voulais dans mon jacquard. Et que j'ai commencé mon chandail. C'est quelque chose. En ce moment, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais comme déjà préparé mes côtes de mon col avec les rangs raccourcis en couleur, ma couleur principale, qu'on reverra techniquement pas vraiment du chandail, là. Mais, tu sais, mon chandail, là, en ce moment, vous le voyez, là, ça n'a vraiment pas l'air du basic sweater parce que le basic sweater, il y a des... tu sais, mon crème, il serait revenu plein de fois, là, dans mes chartes. Mais dans mon cas, c'est parce que j'ai des fils après. Dans mon cas, la crème, il revient pas. Donc, au final, ça a vraiment pas l'air du basic sweater. Le basic sweater, je le referai une autre fois avec une couleur principale puis les couleurs qu'ils demandent. Là. Je pense qu'ils demandent comme une couleur principale puis 4 ou 5 contrastantes. Je ne m'en souviens plus. Mais sinon, c'est ça, là, ça aura vraiment pas l'air de ça au final. Ça va vraiment juste comme être un chandail plein de couleurs. Comme là, ici, la première charte de orange, vert et beige, c'est mon ami au chalet qui a choisi ça en fin de semaine. Après ça, ici, la deuxième charte, il y a comme du jaune, un petit bleu pâle, un petit bleu plus pétant et un petit peu et un bleu marine. Ça, c'est mon chum qui a choisi ça. Fait que un jaune avec plein de bleu. Et là, ben, tu sais, j'ai 2 rangs de fêtes, là. On le voit pas vraiment. Mais là, je suis dans une charte que ma fille a choisie. Puis ma fille, elle a choisi ces 3 couleurs-là. J'ai comme un petit soleil qui commence à rentrer. Parfait. Et que ça va vraiment être intense. J'ai hâte de voir. J'ai aussi, après ça, la prochaine ligne, c'est une autre amie qui a choisi en fin de semaine. Elle a choisi ces couleurs-là. Fait que je vais avoir une charte qui va être aussi de ces couleurs-là. À partir de vendredi, on reçoit aussi des amis. Puis eux, ils ont 3 enfants. Fait que dépendamment où je suis rendue, ben les enfants pourront choisir des rangées, des chartes, ou même eux aussi, là, les parents pourront choisir des chartes. Je vais croiser aussi, c'est sûr, là, la petite amie de ma fille qui est chez ses grands-parents. Fait que comme là, après ma fille, j'ai une charte en réserve que mon ami a choisie, mais sinon, après ça, j'ai pas d'autres personnes qui ont fait de choix, là. J'ai pas croisé d'autres personnes. Fait que là, la prochaine charte, ça va être l'ami à ma fille qui va choisir la rangée. Fait que j'ai hâte de voir à la fin qu'est-ce que ça va donner. C'est sûr que ça va être vraiment intense. Je me dis, à la limite, ben, tu sais, moi, personnellement, c'est sûr que ça m'empêchera pas de le porter, là. Du linge...
du linge plein de couleurs, puis du linge qui ne fit pas nécessairement, ça m'a jamais dérangé. Mais à la limite, j'ai des endroits parfaits où le mettre. Je le mettrai au chalet ou à la cabane. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec cette veste-là. C'est une veste que j'avais fait, je me souviens plus du nom, mais la designer, je sais que c'est aux États. Cette veste-là, elle a comme été bien populaire pendant un moment. Mais tu sais, j'ai même pas fini, là, j'ai même pas posé de bouton. Il est pas vraiment bloqué. Ici, j'ai comme, je sais pas ce qui est arrivé, là. Je l'avais, était comme pliée dans mon armoire. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui a détendu dessus. Je sais pas c'est quoi, parce que pourtant, tu sais, au chalet, souvent, vu que j'ai pas de laveuse sécheuse, faut que je voyage quand même un petit peu mon linge. Mais elle, je l'avais laissé au chalet. Puis là, c'est ça, il y a quelque chose qui a détendu dessus. Puis la semaine d'après, quand j'étais arrivée pour le prendre, puis que j'avais vu ça, j'avais comme juste décidé d'arrêter de travailler sur ce projet-là. Je l'avais comme roulé en boule, mis dans ma commode, puis je le ressortais jamais. Puis là, finalement, cette semaine, j'ai emmené mon savon à laine. Je vais essayer de voir s'il y a quelque chose qui peut être ramenable. Puis sinon, ben, c'est pas grave. Je vais continuer à le mettre quand même parce que il est chaud, il est confortable. Je l'ai tricoté quand même. Fait que je vais le mettre au chalet, puis ça va être ma veste de chalet. Ça me dérange pas, même si est taché de je ne sais quoi. Pourtant, dans ma commode, il n'y avait pas grand-chose. Fait que... je sais pas. J'ai aussi continué ma paire de bas. Donc, j'ai fini le talon avec ici le petit talonnet. Hein. Puis j'ai commencé à retricoter en rond. Donc là, je vais continuer. J'ai commencé à faire comme une diminution. J'ai un petit peu trop d'aiguilles pour vous le montrer, là, que ça soit beau. Mais c'est ça. J'ai commencé à faire une diminution, puis là, on va y aller vers le pied. Fait que ça aussi, je vais continuer ça tranquillement, pas vite, en fin de semaine. Dans les commentaires, on m'a dit t'aurais dû séparer ta balle en deux pour être sûr d'en avoir assez. Effectivement. La seule chose, c'est que j'ai pas de balance pour séparer vraiment mes balles égales. Puis, tu sais, elle est pas... j'avais comme pu essayer de gager avec la grosseur des petits cakes, mais elle est pas vraiment... Tu sais, moi, je sais que mon bobineur, il l'aurait bobiné beaucoup plus serré que ça. Fait que j'aurais de la misère à gager parce qu'elle est quand même bobinée lousse. Fait que moi, c'est pas... moi, je l'aurais pas... Malheureusement, ça se serait pas bobiné aussi lousse que ça. Fait que j'aurais eu un petit peu de misère. Mais bon, je continue à faire de bas tranquillement. Je sais juste que c'est une laine teinte à la main. C'est un restant que mon ami m'a donné. Et je fais les bas pour son filleul. Pour mon filleul qui est son fils. Fait que je sais pas... j'ai aucune idée c'est qui la teinturière. Désolée. Ça, c'est pour ma paire de bas qui continue tranquillement pas vite. Là. Je tiens pas à vous en parler non plus. Parce que je vais sûrement vous le montrer pendant 2 semaines. Fait que... à un moment donné, je veux pas que ça soit trop plat pour vous. Pendant qu'on est au chalet, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer mon projet de restant, mais de restant final. Quand il me reste là, des petites boulettes, comme là, dans les boulettes que je vous ai montrées tantôt, il y en a qui vont aller directement dans ce projet-là. Fait que ça, je le fais vraiment de façon... assez... À la minute que j'ai une petite boulette, je le mets dans ce chandail-là à la minute où je viens au chalet. Souvent, j'emmène même pas de projet. Au chalet, je sais que j'ai celui-là. Fait que je fais juste comme emmener des restants de boulettes que je veux mettre dedans. Puis, c'est ce que je fais pendant ma fin de semaine. Fait qu'il avance de façon assez continue. La seule chose, c'est que, comme là, en ce moment, dans mon petit sac, j'ai vraiment juste cette petite boulette-là. Je vais en avoir 3-4 avec ceux que je vous ai montrés tantôt dans mes mains. Mais vu que je le fais de façon assidue, j'accumule pas tant. Je veux pas là, que ça dépasse ce qui rentre dans ce petit sac-là. Fait que je vais pas vous le montrer non plus souvent parce que c'est ça. Il grandit tranquillement pas vite. Ça se peut que ça me prenne 2 ans avant de le finir. Je sais pas. Je vais pas vous le montrer pendant 2 ans. Et de toute façon, je le laisse ici au chalet. Je le laisse
Je le ramène jamais à la maison. Puis ça aussi, ça va être un chandail d'hiver comme en dessous de la soute ou ce qui est pas... Ben, je sais pas. Moi, je serais game de le mettre, là. Mais c'est ça. C'est ça mon chandail, le restant. C'est pour ça que j'attends vraiment d'avoir des petites boulettes parce que je veux pas avoir... Tu sais, vu que c'est toutes des petites rayures, je veux pas avoir à un moment donné, une rayure ça d'épaisse, là. J'essaie quand même de gager pour avoir le moins de rayures. Que les rayures soient toutes le plus petites possible. Fait que regarde ici, j'ai... Ouais, regardez ici, j'ai de l'autorayante. Des bas que j'ai faites. Ici aussi, c'est ça. Ok, j'ai comme plein de... Puis je double tout le projet avec un mohair. Mohair brush alpaca. Peut-être du brush alpaca, là. Ouais, je pense que c'est ça. Mais je double tout avec cette laine-là. Donc, il y a quand même une continuité. Là, vous allez me dire, il me semblait que t'aimais pas l'effet marbré. Effectivement. Mais, marbré, mais avec un fil conducteur, exemple. Je sais pas si je le dis bien, là. Mais marbré avec un fil conducteur, ça va. Comme là, j'ai une laine qui est tout le temps la même. Fait que c'est marbré, oui, mais ça fonctionne. Tu sais, ça fonctionne. Pour moi, ça fonctionne en réalité, là. Je sais pas pour vous, peut-être que vous dites, oh mon Dieu, que ça n'a pas de bon sens. Mais pour moi, ça fonctionne. Fait que c'est plus ça l'affaire. C'est juste marbré de plein de couleurs différentes que là, j'aurais de la misère. Mais en même temps, j'ai un projet dans la tête que je vais faire que ça va probablement être ça à un moment donné. Puis je vais sûrement venir au bout du compte finalement que j'aurais pas le choix parce que là, je saurais plus quoi faire. Mais c'est ça, j'essaie d'éviter. Avec le petit poilu, là, j'ai un petit peu de misère. Mais ouais, j'essaie d'éviter au maximum le marbré, mais exemple, un bleu puis un jaune ensemble. Ça, je trouve ça trop intense. Mais d'avoir comme un fil qui est tout le temps pareil, puis après ça, de venir rentrer mes autres fils, ça, je trouve que c'est correct, là, personnellement. Mais c'est beau aussi. C'est parce que moi, j'ai trop un éventail de couleurs qui est différente. Comme là, comme je vous disais, tu sais, l'eau demoiselle qui fait sa couverture de restant, puis qui le fait avec des couleurs, avec du fingering doublé, ben ça fonctionne parce que elle a tout le temps comme un peu la même... Tu sais, elle est capable de la faire avec toute la même palette de couleurs, c'est beau, ça fit ensemble. Tu sais, je trouve que ça marche. Mais moi, mes couleurs sont tellement différentes, je serais pas capable de faire un projet complet, exemple, avec plein de teintes de bleu, puis de doubler des fils bleus. Mais si je serais capable, si j'étais capable, désolée pour ceux qui ça l'accroche les scies avec les raies, là. Si j'étais capable, je le... Tu sais, c'est ça, je le ferais. Je le ferais, mais j'ai pas assez de couleurs pour le faire. Donc là, ça, je suis partie du No Frill Sweater. Puis, ça avance tranquillement pas vite, mais j'ai pas de deadline. Il est quand même... il sent... T'as veille de faire les côtes du bas, là. Après ça va être les manches. Puis, les manches aussi, les deux vont être différentes. Parce que moi, la boulette est terminée, là. Quand je l'ai mis dans le chandail, je vais jusqu'à temps que j'en ai plus. J'utilise aussi la méthode de Steven West pour rentrer mes fils. Donc, techniquement, à l'intérieur, tous mes fils sont rentrés. Il va me rester juste à les couper. Donc, c'est ça. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, je vous montre la couleur. Mais en ce moment, c'est les projets sur quoi je vais travailler. Puis en même temps aussi, ben là, vu que je passe la semaine au chalet jusqu'à dimanche, je serai pas à la maison pour vérifier à la poste si je vais recevoir ma laine pour mon Carly cardigan. Donc c'est sûr que je vais pas commencer ça cette semaine. Ça va vraiment être juste mon basil sweater, ma paire de bas. Puis si dans mes restants qui sont choisis par le monde de mon entourage, si je vois qu'il y a des couleurs qui commencent à avoir juste des petites boulettes, je vais... Ben, c'est sûr que si c'est dans le corps, j'imagine que... Faudrait juste vérifier avant si les chartes, c'est les mêmes sur les manches.
Parce que c'est sûr que dans ce chandail-là, j'aimerais ça que les... Tu sais, si les shorts sont les mêmes, j'aimerais ça que les manches soient pareilles comme le corps, là. Sinon, là, ça serait peut-être un petit peu trop à mon goût. Mais sinon, c'est ça. Si je vois que j'ai des petites boulettes, là, exemple dans le yoke, que là, je sais que ça retournera pas dans les manches, je vais les passer dans mon chandail de petites boulettes. Fait que c'est ça qui est ça pour l'instant. Je vous reviens au courant de la semaine pour vous montrer mes avancées qui devraient être surtout sur mon chandail en jacquard. Bye! Allô, on est aujourd'hui vendredi. Je viens clôturer le vlog avec vous parce que cet après-midi, on a des amis qui arrivent avec leurs enfants qui vont passer la fin de semaine au chalet. Donc, c'est sûr que là, après-midi, il faut que tout soit, soit rangé, soit terminé pour que je puisse profiter de ma fin de semaine avec ma visite. J'ai réécouté le vlog, là, la partie que j'ai tournée mardi. Vous comprendrez là, que quand je disais mon bobinage, je voulais dire mon dévidoir, ma bobineuse. Je je m'excuse pour ceux là, que ça l'a accroché l'oreille, mais des mots, je risque d'en inventer beaucoup et je risque de dire beaucoup de mots n'importe comment aussi. Là, ça fait partie de mon charme. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Là. Quand je me suis réécoutée, moi-même, j'ai comme fait « Ah, qu'est-ce que je dis là? » Mais bon, c'est réglé. Je me suis excusée, j'ai fait amende honorable. Donc, oui, c'est ça. Je suis encore au chalet, je passe la semaine ici avec ma fille. Là, par contre, son amie, elle est partie mercredi sur l'heure du dîner. Donc, là, depuis mercredi, sur l'heure du dîner, on est seulement les deux au chalet parce que mon conjoint, lui, il arrive aussi aujourd'hui. Il est censé arriver ce matin, là. Donc, j'attends mon conjoint avec impatience. J'ai hâte d'avoir un adulte avec moi. Mais c'est ça. J'étais avec ma fille pendant les 2 journées. On a joué à des jeux de société. On a lu nos livres, chacun un à côté de l'autre dans le divan. On a joué à des jeux
à des jeux. On a joué à Mario Bros. On a fait. En tout cas, on est allé prendre une marche, on a fait des petits trucs juste entre filles. Ce qui fait que j'ai pas trop eu le temps non plus de tricoter tant que ça. J'ai quand même tricoté un petit peu, là, mais j'ai pas tricoté tant que ça. C'est sûr que là, je me suis rendu compte aussi que mon chandail en jacquard, juste en fingering, ça fait longtemps que j'ai pas fait un chandail en fingering, puis ouais, il y a pas mal de mailles. J'étais encore, la motivation est encore là, genre je le continue, il n'y a pas de problème, je veux le finir. Mais les rangs sont longs, puis c'est... ben, je vais vous le montrer là tout de suite, en réalité, où je suis rendue. Donc là, j'en ai fait un petit peu plus que la dernière fois. Je pense que la dernière fois, j'étais comme dans le bleu ici, là. Donc là, j'ai fait d'autres chartes en fonction toujours des couleurs qui me sont dictées par les gens que je rencontre. Je n'ai pas fait de choix de couleurs à date dans ce chandail. La seule chose que, c'est ça, comme j'expliquais, le basé sweater, il y a 4 ou 5 couleurs contrastantes avec une couleur principale qui revient tout au long du chandail. Moi, j'ai pas de couleur principale. À chaque charte, on reprend des nouvelles couleurs. Fait que ça va vraiment donner un chandail multicolore. Puis, j'en ai fait, c'est ça, un chandail collaboratif. Donc, je ne choisis pas de couleur, là, vraiment. Les couleurs sont choisies par le monde qui viennent nous rendre visite, par mon chum, par ma fille. C'est ça, je n'ai choisi aucune couleur. Mais c'est quand même un chandail qui a beaucoup, tu sais, qui a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a le jacquard, il y a plein de rangs d'augmentation. Là, en ce moment, je suis déjà rendue à 400 quelques mailles. J'ai vu qu'avant de séparer pour les manches, j'allais me rendre à au-dessus de 500 mailles. J'ai vu aussi, comme la plus grande taille du patron, il y a au-dessus de 700 mailles dans, dans le plus haut dans le plus haut finalement là, du nombre de mailles, là, donc avant de séparer pour les manches. En diquet, tu sais, là, j'ai fait des chandails en diquet, à rang, tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de mailles sur mes aiguilles. Donc, les rangs sont quand même assez longs, surtout qu'en jacquard, je suis quand même beaucoup plus lente qu'en jersey. Mais au moins, le jacquard, ça nous tient quand même très motivés. Là, on a tout le temps hâte d'aller à la prochaine charte. Puis les chartes, c'est pas des chartes qui sont énormes. Là. J'ai des chartes de 4 ans. Je pense que la plus longue charte, ça doit être celle-là ici. Je pense qu'il y avait comme 11 ou 13 rangs, là, quelque chose comme ça. Fait que c'est pas des chartes super longues, fait que ça garde quand même ça aussi la motivation. Il y a aussi beaucoup de rangs raccourcis. Donc, moi, j'avais des rangs raccourcis ici, j'avais des rangs raccourcis dans le bleu marin, j'avais des rangs raccourcis aussi ici dans le comme un genre de rouge foncé orange. Et je sais que dans le patron, là, je dois en avoir encore 2, 3 endroits où j'ai des rangs raccourcis. Puis 2, 3 rangs d'augmentation encore. Fait que c'est vraiment. C'est pas un patron qui est plate. Là. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Après chaque charte de jacquard, il y a soit un rang d'augmentation, soit un rang d'augmentation et des rangs raccourcis. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de beaucoup d'informations toujours à gérer. Fait que c'est très motivant. Mais j'avoue que c'est avec la grandeur la laine en fingering, j'avoue que là, c'est long avec le nombre de mailles qu'on a. Mais bon, je sens qu'il va quand même être très beau. J'ai hâte de le porter, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai surtout hâte de séparer pour les manches. J'ai vu aussi que les manches, au moins, la grande majorité des manches est seulement en jersey sans jacquard. Fait que ça aussi, ça va faire du bien là, après tout ça. Surtout que je sais aussi que mon autre projet, ça va être le curly cardigan qui est en torsade tout le long. Fait que je sais qu'après tout ça, mes petites manches en jersey, là, ça va faire du bien. Mais je suis contente parce qu'en ce moment, c'est ce que j'ai le goût de faire quand même. Là, j'ai pas le goût de faire un chandail en jersey au complet, mais pas du tout. Donc, pour l'instant, ça va, mais c'est long. C'est ça. Les mirants avancent pas vite. Si ça avait été en déqué ou juste en jersey,
sans jacquard, je sais que j'aurais déjà... Avec le nombre d'heures que j'ai mis là-dessus, je sais que j'aurais déjà séparé pour séparé le corps et les manches. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir. J'ai hâte d'être rendue là. J'ai aussi lavé, vous avez sûrement vu... Ah, hey, mais... Ouais, va falloir que le printemps arrive pour laver nos fenêtres extérieures. J'ai aussi mis en vidéo comme quoi que j'avais lavé ma veste, essayé de faire partir là, ce qui était dessus, qu'on savait pas trop c'était quoi. Puis effectivement, ça a parti. Mais ce bord-là, il n'y avait rien, là, c'était vraiment ce bord-là. Ça a parti, il n'y a pas de problème. Fait que là, ben, je vais peut-être poser les boutons. En tout cas, je risque quand même de la finir parce que je la trouve vraiment belle. Elle est vraiment chaude. Ici, sur les épaules, on a repris des mains. Il y a une belle finition. J'avais mentionné là, dans le mardi que c'était un patron 12 étapes, mais je ne me souviens plus c'est quoi le... Je me souviens plus c'est quoi le nom du patron. Je sais que je l'avais fait en Briggs and Little héritage de mémoire. Donc, c'est une laine 100% laine, mais qui... Ben, si vous avez la peau sensible, je sais pas à quel point... C'est pas doux, là. Ça se vend dans les magasins grande surface. C'est vraiment pas cher. Donc, moi, j'avais suivi, là, j'avais suivi ces tricots nomades qui l'avaient fait avec cette laine-là, ce patron-là. Fait que j'avais suivi ça. J'avais été acheter de la Briggs and Little. Là, nous, ici, c'est dans les Rossi, mais je sais pas si on voit ça ailleurs. Ben, c'est sûr qu'on voit ça ailleurs, mais je sais pas où. Donc, c'est ça. J'avais fait mon cardigan avec cette laine-là, qui est super pour... de mémoire, c'était une grosseur hareng. Fait que pour les projets hareng, c'est super. Elle, Triconomade, l'avait fait en brun. Fait qu'il y a des belles couleurs, là, comme de même, là, tu sais, beige, brun, gris, noir. Il y a des belles couleurs un peu terrestres, là, un peu nature, mais ça pique. Ben, ça pique. Moi, je suis capable de le mettre, mettons, sur un t-shirt. C'est une veste par-dessus mon t-shirt, je suis capable, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas à quel point tout le monde est capable. Fait qu'il faudrait vraiment... Elle s'adoucit un petit peu, par exemple, au lavage. Là, c'est pas... c'est un petit peu moins doux. Il est un petit peu plus doux que quand je l'ai tricoté. Mais ça s'adoucit pas tant que ça. C'est pas doux. C'est pas doux. Mais moi, j'aime ce genre de laine-là quand même. Surprenamment, c'est nouveau que j'aime ce genre de laine-là. C'est vraiment depuis que je tricote mes bas avec la base sauvage de laine simple sorcière. Avant, j'aimais vraiment pas ça. Et que ça, c'est ça pour ma veste. J'ai réussi à enlever la tache. Donc, il retourne encore dans, dans mes projets à finir. Il va falloir que je mette les boutons. Mais lui, il reste au chalet, là. Fait que je vais pas vous... je vous le montrerai pas fini, là. Même peut-être que les boutons, je les mettrai jamais parce que... En ce moment, pour la job qu'elle fait, elle a fait, là, elle joue son rôle sans problème et sans bouton. Fait que je vais vérifier si j'en mets, mais peut-être que j'en mettrai pas. Après ça, j'ai mon bas que je continue. Donc, j'ai fini les... Je sais pas pourquoi, les bas, il y a tout un côté qui est plus beau que l'autre. Fait que j'ai fini mes diminutions de mon talon, ici. Là, je suis dans le pied. Là, j'ai fait une coupe de rang là, de mon pied. Puis, ça, je vais le laisser sorti. Voyons. Ouais, c'est ça. J'ai fait une coupe de rang de mon pied. Ici. Ça, je vais le laisser sorti en fin de semaine parce que là, avec la visite, je pense pas être capable de travailler sur mon chandail à jacquard. Surtout que les rangs sont vraiment longs et j'ai pas le goût de me tromper parce que je parle en même temps ou quoi que ce soit. Donc, c'est
ce tricot-là que je vais laisser sorti là, comme sur un coin de comptoir ou quelque chose, si je vais essayer de faire 2-3 rangs en passant de temps en temps à côté. Ce bas-là, j'aimerais vraiment ça le finir en fin de semaine. Donc là, je suis rendue dans mon pied. Ça devrait aller quand même assez vite. Quand on va redescendre dimanche, on a aussi 2 heures de route à faire pour retourner à la maison. Donc, ça devrait être déjà pas mal avancé pour le 2 heures de route et j'aimerais le finir dans le 2 heures de route qui va nous rester. Et que, ouais, ça c'est ce qui va me... Je pense que je vais en avoir assez, là. On dirait que ma balle n'a même pas descendu, fait que ça devrait bien aller. Mais c'est le tricot que je vais apporter dans le camion puis que je vais laisser sortir en fin de semaine pour pouvoir le finir et commencer le deuxième bas la semaine prochaine. Je vais aussi avoir probablement reçu ma laine. Donc, dimanche, en arrivant à la maison, je pense que je vais aller faire un petit tour à la poste, aller voir si ma laine est arrivée pour pouvoir commencer mon cardigan. Et que je sais pas ce que ça va donner, là, sincèrement, de faire ce chandail-là en même temps qu'un cardigan torsade. On va voir. Ça se peut qu'entre-temps, je prenne un petit peu de projets, des vieux en cours en jersey là, que j'ai à la maison, puis que je tricote un petit peu là-dessus pour me vider la tête, là, parce que c'est ça, c'est quelque chose. Puis là, les rangs sont comme tellement longs que ça me... Je suis encore motivée, mais comme le soir, je suis tellement fatiguée que j'ai pas le goût de travailler dessus. J'ai pas le goût de travailler sur rien finalement. Là. Surtout ici, quand on arrive, on n'a pas de réseau, on n'a pas de... On n'a rien. Là, on a une petite TV juste pour dire que on a Mario Bros, mettons, qu'on peut jouer là, dessus, là, mais on n'a pas de câble, on n'a pas... finalement, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas rien. Donc, c'est sûr que quand on arrive le soir, on dirait que notre cerveau est vraiment à off. Je pourrais me coucher à 6 heures. Je pourrais me coucher à 6 heures pour ma nuit, là, tellement on est sur le down. Sur le down, c'est épouvantable. Fait que c'est sûr que là, le soir, j'ai pas le goût de toucher à mon tricot, mais pas du tout. Fait que on va voir comment ça va avancer, mais en fin de semaine, je mets pas vraiment d'espoir dans ce tricot-là. Ça va surtout être ma paire de bas qui va avancer. Donc, c'est ainsi que se termine le vlog de cette semaine. Je pense pas qu'il va avoir été très très long, mais bon, j'ai pris une semaine de vacances, fait que c'est ça. C'était la semaine de vacances, mais au moins vous avez pu voir aussi un petit peu des images du chalet. Un peu aussi, là, je vais continuer en fin de semaine aussi de vous tourner des vidéos de nos activités là, avec nos amis puis tout ça. Donc, vous allez pouvoir voir quand même un petit peu de ma semaine de vacances, de ce qui s'est passé. Vous pouvez nous suivre sur notre réseau, nos réseaux sociaux, mais c'est juste en réalité la page Instagram. Donc, vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram des petits brins d'ailes que j'ai conjointement avec Karine. Sinon, abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Là, on arrive presque à 1000 abonnés. Et que si jamais vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube, ça va nous faire plaisir. Puis si vous laissez des commentaires aussi, ça nous fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je remarque aussi quand même assez souvent qu'il y a des gens qui m'écrivent sur Instagram, mais que ça tombe comme dans un... Vu qu'on est à la base, on n'est pas amis, je pense, ça tombe dans un... comme une invitation par message. Puis les invitations par message, j'ai pas de notification de ça. J'ai pas... c'est ça, j'ai comme rien qui me sonne une cloche que j'ai ce message-là. Fait que ça se peut là, que ça soit que des fois vous m'écrivez puis que ça prend vraiment longtemps avant que je vous écrive. Mais j'ai l'intention de vous répondre, c'est vraiment juste que je sais jamais qu'il y a ces messages-là. À un moment donné, je vais sur le compte Instagram des petits brins d'ailes et là, je vois qu'on a des invitations en attente. Puis des fois, ben, il y en a que ça fait comme 10-12 jours qu'ils attendent. Fait que je suis vraiment désolée. Si c'est vraiment urgent, ben urgent. Si vous avez vraiment une question que vous avez besoin d'une réponse assez rapidement, vous pouvez toujours m'écrire directement dans les commentaires YouTube. Ça, je les regarde de façon beaucoup plus... étant donné que je suis une grande consommatrice.
étant donné que je consomme beaucoup de podcasts, ça sur YouTube, j'y suis souvent et je les vois les notifications. Et c'est sûr que c'est toujours mieux de me rejoindre par YouTube, mais sinon, il n'y a pas de problème aussi par Instagram. C'est juste que ça se peut que ça prenne quelques jours avant d'avoir une réponse. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain vlog. Bye!